Shalom à toutes, shalom à tous, shalom à nos chers internautes qui nous retrouvent aujourd'hui. Bienvenue à votre émission Dis-moi Pasteur. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir et nous rendons véritablement gloire à Dieu pour tous ces témoignages, pour toutes ces personnes qui témoignage des personnes édifiées, qui sont véritablement encouragées et libérées à travers cette émission. La question à laquelle notre pasteur va devoir répondre ce soir, c'est le souci d'une personne qui écrit ceci. On m'a dit que je suis une chrétienne immature. Qu'est-ce que cela signifie? On m'a dit que je suis une chrétienne immature. Qu'est-ce que cela signifie? Shalom, pasteur. Shalom, shalom, chers internautes. C'est un plaisir pour moi d'être encore ici ce soir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si dans le christianisme, il y a des étapes à franchir pour devenir un chrétien à part entière. Ok. À cette question, rapidement, je dirais non. Je dirais non parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Christ est une nouvelle personne, une nouvelle créature, si tu veux. Donc, cela signifie que quand nous ne naissons pas chenilles pour devenir papillons. Nous naissons papillons à part entière. Il y a une maturité, on en parlera sûrement, mais la chose la plus importante, c'est que nous devons savoir que la Bible dit que lorsque je peux le lire, Romains 10, versets 9 à 10, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur, que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit, et c'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. Donc, lorsque, nous croyons, 2, nous l'acceptons à l'intérieur de nous, 3, nous le proclamons que Jésus-Christ est Seigneur de notre vie, la Bible dit que nous sommes sauvés. Donc, une fois que tu reçois Christ dans ton cœur, tu reçois le salut. Et puisque tu reçois le salut, tu reçois une nouvelle vie. Voilà pourquoi Jean 1, verset 12, il dit que si nous croyons, nous acceptons Christ dans notre cœur, la possibilité de devenir enfant de Dieu nous est donnée. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il n'y a pas d'étape. Je suis deuxième classe, je deviens général, en passant par sergent, adjudant, lieutenant, colonel et tout. Non. On est à part entière comme un enfant d'humain né, un humain à part entière. Un enfant de Dieu né, enfant de Dieu à part entière. Donc, un enfant humain grandit. Un enfant spirituel, un enfant de Dieu spirituellement parlant, doit grandir. Mais quand il naît chrétien à part entière. Quand je dis chrétien, c'est la dimension spirituelle du chrétien, pas la dimension culturelle et humaine. Quand je dis dimension spirituelle, chrétien, c'est celui qui est né de Dieu en Christ. Chrétien, c'est celui qui marche à la lumière de la parole de Dieu, de Christ. Donc, nous naissons comme les enfants humains. À part entière humain, à part entière chrétien. Maintenant, il reste la croissance, il reste la vie. Ça, c'est différent. Donc, à ta question, je dirais, non, il n'y a pas d'étape. Quand quelqu'un naît de nouveau, il naît de nouveau enfant de Dieu, chrétien, spirituellement parlant. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qu'un chrétien immature? Juste pour vraiment essayer de comprendre déjà, c'est quoi un chrétien immature? D'accord. Moi, je dirais pas chrétien immature, je dirais un chrétien bébé. Un chrétien bébé, parce qu'il y a des chrétiens adultes. La maturité fait partie de celui qui a grandi. Mais il y a des gens qui peuvent grandir sans être matures. On en trouve même chez les humains. Donc, il y a des gens qui sont de grandes personnes, mais qui n'ont pas la maturité. Donc, je dirais plutôt un bébé, un chrétien bébé, parce qu'on ne peut pas demander la maturité à un enfant, à un bébé si tu veux. Donc, si on doit parler de maturité, alors parlons d'abord de ce qu'est un chrétien. La Bible dit que lorsque tu nais de nouveau, je veux le lire dans 1 Pierre 2, verset 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel pur, afin qu'en le buvant, vous grandissez et vous parveniez au salut. Donc, lorsque nous naissons, nous sommes de bébés spirituels, des chrétiens, mais bébés spirituellement. Et on nous dit, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et vous parveniez au salut. Cela signifie que la parole de Dieu, qui est le lait pour tout enfant de Dieu né de nouveau,
La parole de Dieu, dès que tu nais de nouveau, il faut désirer ce lait. On ne grandit pas sans manger. Humainement parlant, aucun bébé ne naît et devient grand sans manger ou mal manger. Un enfant spirituel qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu ne peut pas s'attendre à la maturité, à la croissance. C'est même pas possible. Il y a une malnutrition spirituelle qui fait que cette personne ne peut pas grandir. Il reste des bébés spirituellement. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut plutôt qu'on parle des bébés, des chrétiens bébés, et non pas des bébés immatures, parce que des chrétiens immatures, parce que là, d'abord, il faut penser à la maturité qui est l'accomplissement d'un adulte qui s'est exercé sur le chemin de la vie, qui a travaillé sur le chemin de la vie, qui a des expériences sur le chemin de la vie, et tout ça lui a apporté de la maturité. Mais un chrétien qui n'est pas passé par là, qui ne s'est pas nourri de la parole, qui n'a pas supporté les épreuves, ne peut pas grandir. Donc, il reste un chrétien bébé. D'accord. Vous parlez du coup de lait. Et il y a un autre passage en fait qui parle de nourriture solide. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement en fait? Qu'est-ce que c'est? Voilà, juste pour essayer de comprendre, quelqu'un qui se dit bon, et il y a même par exemple certains qui ont peut-être accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur il y a une semaine, il y a un mois, et qui ont besoin justement en fait de comprendre, de dissocier aussi ça en fait pour l'accepter à la manière d'un enfant, d'un nourrisson qui vient de naître et qui a besoin de recevoir le lait. À ce moment-là, on peut pas lui donner de la viande. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que le lait selon la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la nourriture solide? Ok. Les deux, c'est la même chose. Mais c'est le niveau de... Bon, tu as parlé d'étape tout à l'heure. C'est l'étape. Donc, celui qui vient de naître de nouveau ne connaît pas encore la parole de Dieu, ne connaît pas encore la vie de Dieu. On lui apprend. Mais au niveau de sa nouvelle naissance, si tu veux, on va pas lui donner des choses solides. On va lui donner le lait. Comme tout enfant, chez les humains, on lui donne pas directement du pain, on lui donne du lait, on donne de la compote. Donc, spirituellement parlant, lorsque quelqu'un naît de nouveau dans une église, les enseignements, certains enseignements qui sont donnés à ceux qui sont là depuis 10, 15 ans, je parle de temps et de maturité, le nouveau-né, spirituellement parlant, qui n'a jamais entendu parler, par exemple, de parler en langue, on va pas lui demander déjà de commencer à parler en langue. On va pas lui demander déjà de donner sa dîme vite fait comme ça, parce qu'il faut l'enseigner. Parce que progressivement, il faut qu'il renouvelle sa manière de penser. Il est né de nouveau spirituellement, mais mentalement, son fonctionnement, sa façon de réfléchir n'est pas encore en phase avec la vie chrétienne, avec la parole de Dieu. Donc, on lui donne la parole de Dieu, mais à son niveau. De progressivement, on lui donne ce qui le fait grandir progressivement. C'est ça le lait. Maintenant, la nourriture solide, c'est pour ceux qui sont là depuis un temps. L'apôtre Paul, non, c'est Hébreux 5, verset 12 qui parle de ça. Donc, celui qui a écrit la lettre aux Hébreux dit ceci. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Donc, il parle déjà des années. Dire que vous êtes déjà convertis depuis tant d'années, il y a longtemps que vous devrez être en train d'enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin que quelqu'un vous réapprenne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Donc, on estime que la personne qui naît de nouveau, qui grandit dans la parole, donc qui se nourrit de la parole, progressivement aura besoin de la nourriture solide, parce qu'il dit ceci, vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Donc, il y a un temps où on demandera aux chrétiens de se nourrir de la nourriture solide et non pas le lait. Aujourd'hui, un adulte, donc, je veux dire, celui qui est dans la foi depuis longtemps, qui désire le lait, cela signifie simplement qu'il a besoin qu'on enseigne ce qui plaît à son âme et non pas ce qui développe son esprit. Il a besoin qu'on l'enseigne, qu'on enseigne quelque chose qui plaît à son âme, comme un enfant. Il dit, ça fait longtemps que vous aurez pu être de ceux et celles qui enseignent les autres. Mais vous-même, vous continuez à apprécier le lait. Donc, il n'y a pas eu croissance, il n'y a pas eu maturité, il n'y a pas eu cette transformation. Il dit, vous aurez pu supporter, vous aurez plutôt désiré la nourriture solide. Il dit, mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore un enfant.
Celui qui continue à vivre de lait, c'est que celui qui a envie qu'on lui parle des choses qui lui plaisent, comme tout enfant qui veut qu'on lui promette tout. Cette personne montre par là qu'il est encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. C'est ça la nourriture solide. L'enseignement qui permet de saisir les exigences de Dieu. Cette personne qui continue à boire le lait, à désirer le lait, il n'a aucune expérience de ce que c'est une vie juste. 2 points, c'est encore un bébé. Voilà pourquoi je disais, on ne parle pas d'immaturité là, on parle de croissance spirituelle. C'est un bébé. Mais maintenant, il fait la différence, il dit, les adultes, voilà pourquoi j'ai parlé de bébé, parce qu'il y a un bébé chrétien et un chrétien bébé et un chrétien adulte. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, rien que ce verset nous montre la différence entre un bébé, un chrétien bébé et un chrétien adulte. Pour la simple raison que ce n'est pas en âge, ce n'est pas en temps dans les églises, mais dans la distinction de ce qui est bien, qui est mal, parce que cette personne a exercé, a grandi progressivement et a commencé à se nourrir de choses solides, et en grandissant, il a exercé ses facultés. Oh, quand on parle d'exercer, c'est la pratique de la parole. Quand on parle d'expérience, c'est la pratique de la parole. Même dans les épreuves, je traverse les épreuves, je sors de là, et c'est ça qui fait grandir. Mais il y a des chrétiens qui n'aiment pas les épreuves. Il y a des chrétiens qui sont terrorisés devant les situations de la vie. Ils ne peuvent pas grandir parce que c'est ces choses-là qui participent à notre croissance spirituelle. Mais quand c'est mon âme qui doit désirer, qui doit désirer ce qui doit m'être enseigné, c'est un bébé. Un bébé, c'est dire que tu veux manger quoi? McDo. Tu veux manger quoi? Chaque jour, McDo, pizza, c'est l'âme. Maintenant, Dieu te dira, ok, ça fait 2 jours que j'ai mangé des hamburgers, mais aujourd'hui, je vais manger quelque chose de solide. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Le lait, c'est pour un enfant, comme chez les enfants humains, et la nourriture solide, à la lumière de la parole de Dieu, tout ce qui est important pour me faire grandir davantage, c'est pour celui qui veut grandir et qui est déjà grand. Sinon, il ne grandit pas, voilà. Et comme illustration, du coup, je viens de penser à, comme quand on dit à un enfant, par exemple, de manger les légumes, Oui. et qui dit non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Mais l'adulte, même s'il ne l'aime pas, il sait qu'il sait que doit c'est le important pour moi. manger Tout à fait. par rapport aux nutriments. Tout à fait. Donc, la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, Oui. l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, pourquoi, malgré les prédications, malgré, on vient de le dire tout à l'heure, des années dans des églises, pourquoi les chrétiens ne grandissent pas? Parce qu'ils reçoivent quand même, en fait, finalement, ce dont ils ont besoin. Il y a tellement d'enseignements sur Internet, dans les églises. Il y a des séminaires énormes où c'est vraiment, comme on dit, le festival de la parole, où on reçoit, on est enseigné vraiment jour et nuit. Mais pourquoi ces enseignements ne permettent pas aux chrétiens de grandir? D'accord. La chose la plus importante, ce n'est pas ce que je mange, mais comment je mange. Donc, ce n'est pas ce que j'entends comme enseignement. Ce n'est pas le nombre de prédications que je suis sur Internet aujourd'hui ou dans un séminaire où il y a 4 ou 5 prédicateurs, de 6h à 18h, nous sommes là en train d'écouter la parole. Mais comment j'exploite ce qui m'a été donné? Parce que pour qu'une parole devienne une nourriture, spirituellement parlant, il faut que je l'accepte, que je la mette à l'intérieur de moi, et c'est pas fini. Il faut que je m'exerce par rapport à ce que j'ai entendu. L'apôtre Jacques parle du miroir. Lorsque certaines personnes vont se mirer, vont se regarder dans la glace, ils se détournent de la glace 30 secondes après, ils ignorent même ce qu'ils ont vu sur leur visage. Il y a des chrétiens qui entendent la parole de Dieu, qui écoutent sincèrement les choses de Dieu, mais ils ne s'approprient pas cela. Ils ne vivent pas de ces choses, ils ne sortent pas en disant « je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu et je veux mettre en pratique ». Parce que, je voulais dire aux internautes, il n'y a aucune parole de Dieu que tu as entendue qui va changer ta vie si cette parole n'est pas exercée.
tant que tu n'exerces pas la parole de Dieu, tu ne peux pas attendre que cette parole te donne une nouvelle vie. Parce que la nouvelle vie, c'est 1, j'entends. 2, j'accepte. 3, j'agis par rapport à la parole. Et ce sont ces 3 éléments qui vont transformer ta vie. Mais tant que juste j'entends, de temps en temps j'accepte, mais il n'y a pas de pratique, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, à la question, est-ce que la parole que nous entendons dans les églises, est-ce qu'elle s'assoit à l'intérieur de nous? Est-ce que nous l'acceptons véritablement comme une parole pour nous? Et non pas que des gens qui passent, qui prêchent. J'aime bien quand les chrétiens disent « Ah, ça a été fort, ça m'a touché ». Mais c'est pas ce qui est important. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai entendu? Parce que lorsque nous entendons quelque chose d'important, nous nous empressons à garder ça quelque part de manière précieuse et ensuite à pratiquer. Dans le secret de notre cœur, nous gardons précieusement l'information qu'on nous a donnée et le lendemain, on nous voit agir différemment. Personne ne sait que j'ai entendu une information qui m'a amené à agir. Mais aujourd'hui, les gens entendent la parole de Dieu. Les serviteurs ne font que ça, préparer encore et encore les enseignements et prêcher. Il y a des amens qui sortent à gauche, à droite. Mais ce n'est pas suffisant tant que cette parole ne devienne pas ma parole et que la chose la plus importante, tant que je ne pratique pas, tant que je n'exerce pas, comme dit le verset de Hébreux 5, c'est ceux qui ont exercé leur faculté. Donc lorsque quelque chose est en moi, si je ne l'exerce pas, ça ne va pas me faire grandir. Un enfant humain, lorsqu'il a mangé, Dieu a créé les enfants de telle sorte que dès qu'il a mangé, tu seras incapable de dire à un enfant, repose-toi. Il va jouer, il va sauter. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il grandit. Et nous savons que les enfants grandissent plus vite que nous. Donc, dès qu'il mange, il bouge. Dès qu'il mange, il bouge. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les nutriments, toutes ces choses-là vont le faire grandir. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il mange la parole, tant qu'il n'exerce pas, il ne peut pas grandir. C'est de ça qu'il s'agit. Et même, vous êtes en train de parler de nutriments, c'est exactement ce à quoi je pensais. Je me dis, même dans la vie de tous les jours, quand on était au lycée ou au collège, Oui. on disait qu'en mangeant, en fait, donc rien qu'en mastiquant la nourriture, Oui. alors que les aliments, du coup, vont dans l'estomac, les nutriments, en fait, dégagent, donc tout à fait. voilà, tout ce qu'il faut. Et je me dis, vous allez me dire si c'est vraiment ça, par rapport à la parole, parce qu'on entend tellement il y a des festivals de la parole, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est enseigné de 6 heures à 6 heures du matin à 6 heures du soir. Oui. Est-ce que, en fait, finalement, ce n'est pas un problème aussi de faire asseoir la parole en nous, donc du coup, par la méditation, à travers la méditation? Est-ce que la méditation n'a pas un rôle à jouer? Que tu médites, que tu écoutes un serviteur de Dieu parler, que tu entendes une parole lâchée par un frère ou une sœur. La méditation vient forcément avant la pratique. Parce qu'il faut que j'arrive à discerner. Quand je fais asseoir la parole à l'intérieur de moi, il faut que je prenne le temps de réécouter. Si c'était un enseignement, si c'est une méditation, je prends le temps de relire. C'est ça, ruminer. J'aime bien ce mot-là. C'est comme le ruminant. Lorsqu'ils mangent, ils ne vont pas directement garer quelque part. Non, ils mettent quelque part dans leur estomac. Ils vont sortir et ils vont remâcher ce qu'ils ont mangé. Remâcher, ruminer. Jusqu'à ce que ça soit disséqué petit à petit. Et à ce moment-là, ils vont encore manger autre chose. Donc la chose la plus importante, la pratique ne viendra pas parce qu'on me demande de pratiquer. La pratique viendra parce que j'ai bien discerné, j'ai bien compris. La méditation, comme tu dis, participe à l'action que je vais poser par la suite. Parce que j'ai bien compris. Parce que quand on enseigne, par exemple, de 6 heures à 6 heures, comme tu as dit, qu'est-ce que j'ai compris? Rien. Parce que déjà, le cerveau est déjà fatigué. Impossible de demander à mon cerveau de rester là, d'écouter. Rien que le cerveau, la partie physique, a forcerait mon esprit. Je vais noter, mais physiquement, mentalement, je suis fatigué. Donc, je dois prendre le temps, une discipline personnelle, d'aller méditer, c'est-à-dire de reprendre ce que j'ai entendu. J'ai tout mon temps à ce moment-là pour disséquer chaque verset qui m'a été donné. Et c'est derrière ça que l'Esprit va me communiquer les nutriments spirituels qui vont m'amener à dire c'est ça qu'il me faut. Mais c'est pas fini. Il me faut maintenant pratiquer ce que j'ai discerné, ce que j'ai compris. C'est capital, la méditation. D'accord. Est-ce qu'un conducteur de prière, est-ce qu'un responsable dans l'Église peut être immature? Oui. Parce que l'immaturité n'est pas liée à la responsabilité. Dans les églises, on a besoin que les gens servent.
Souvent, il y a toujours cette loi de 80-20. Donc, tu peux avoir une église de 10 000 personnes, mais il y a 20% seulement de ces 10 000 personnes qui travaillent. Donc, forcément, les responsables des églises ont besoin de personnes disponibles pour servir. Mais tu peux avoir une personne disponible, mais qui n'est pas mature. Tu le vois par ses réactions. Tu le vois par son comportement. C'est pas parce que quelqu'un tient le micro et est en train de faire tomber les gens dans l'assemblée que cette personne est mature. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. La maturité est d'abord personnelle et non pas parce que cette personne a pignon sur rue dans une église. C'est personnel. Mais comment tu sauras que cette personne est mature? Regarde son attitude, son comportement, regarde son caractère. C'est là où on verra qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. Même des pasteurs. On peut parler maturité même dans la vie d'un pasteur. Regarde le caractère, regarde la réaction qu'une personne peut avoir. C'est personnel, la maturité, au travers de notre relation avec Dieu et notre discipline avec la parole de Dieu, qui est la nourriture que nous mangeons. D'accord. Je suis sûre qu'il y en a qui nous regardent et qui se disent, mais quel sujet délicat. Et comment savoir si on est immature ou pas? Parce qu'il y en a qui se retrouvent là, qui servent dans des églises, qui nous suivent et qui sont voilà à l'autre bout et qui se disent, mais est-ce que je suis immature ou pas? Est-ce que je suis chrétien bébé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou pas? Comment le savoir? Bon, 1 Corinthiens 13, verset 11 dit ceci. Quand j'étais enfant, donc, tu étais un enfant, tu sais à peu près quel tas tu avais, comment tu te comportais à ce moment-là. Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme, je n'agis plus comme un enfant. 1 Corinthiens 13, verset 11. Donc, nous-mêmes, humainement parlant, nous savons faire la différence et nous savons constater notre croissance. Il y a un comportement que nous avions à un temps. Il y a une attitude, une manière de penser que nous avions. Un enfant peut dire à sa maman, tu es méchante. Parce que la maman lui a dit, va dans ta chambre ou bien arrête la télé. Tu n'es pas juste, tu es méchante. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais maintenant, quand je suis adulte, est-ce que cet enfant peut encore dire à sa maman, tu es méchante? Non, parce que cet enfant a grandi. Donc, soi-même déjà, on est capable de se dire, depuis que je suis né de nouveau, je suis à quel niveau de compréhension des choses autour de moi? Je suis à quel niveau dans ma manière de penser par rapport à la parole de Dieu que j'entends matin, midi, soir depuis ma nouvelle naissance. Ça fait 10 ans, 5 ans. Mais on peut être dans un état sans avoir conscience qu'on est dans cet état-là. Commençons par là. La conscience, c'est que j'essaie de faire un bilan pour me dire où j'en suis. Parce que ce n'est que normal que quand on naît, on grandit. Donc, j'ai comparé tout à l'heure le bébé chrétien à un bébé humain. Donc, personne ne peut se dire, non, j'ai grandi, alors que je ne vois pas le comportement d'un adulte dans ma façon d'être. De ça, là, je n'ai pas besoin d'être conscient. Il faut que je vois le comportement, la manière de penser, la manière de parler d'un adulte spirituel dans ma manière de penser, dans ma manière de parler. Tant que je ne vois pas ça, tu prends un adulte humain et qui se plaît à jouer avec les enfants de 3-4 ans et qui parle comme un enfant de 3-4 ans. Mais en tout temps, il a 1m80. Il a la barbe. Et quand tu lui parles, il pleure comme un enfant. Lui-même, peut-être qu'il ne sait pas. Parce qu'il, dans son corps, est coincé un enfant. Oui, c'est là où tu peux avoir raison en disant un problème de conscience. Mais autour de lui, on va dire, hé gars, il y a un souci. Avec ta barbe, tu ne peux pas continuer à jouer avec le bébé de 3 ans, pleurer pour une tétine. Parce qu'on t'a ravi la tétine que tu touchais depuis alors. Non, tu es adulte. Il faut que tu sois conscient que quand on est, on grandit. Et quand on grandit, on ne peut plus revenir. L'apôtre dit, quand j'étais enfant, je parlais. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme, je suis un adulte, je n'agis plus comme un enfant. Il faut que déjà, chacun de nous soit capable de se dire, mes actions sont-elles des actions d'adulte spirituellement ou de bébé? C'est-à-dire que celui qui est toujours en train de chercher le lait. Donc, maintenant, je peux prendre bon, j'ai pris ça comme ça, c'est pas exhaustif, hein. Le bébé chrétien, il reste sensible. Les émotions sont toujours là. Il est toujours dans l'offense. On m'a offensé, on m'a fait du mal, on m'a mal parlé. Ça, c'est un bébé spirituel parce que il y a pas cette délivrance
de l'emprise émotionnelle. Parce que la parole de Dieu par le Saint-Esprit apporte la délivrance de l'emprise émotionnelle. Mais un bébé spirituel est toujours au quart de tour. Il est dans les émotions, toujours sensible. Et puis, c'est quelqu'un qui déteste le changement. Un bébé, même un bébé humain, n'aime pas le changement. Vous déménagez demain, non, moi j'aime bien ici. Tu changes d'école, non, moi j'aime mon école. Donc, il y a toujours quelque chose chez un bébé spirituel, le changement n'est pas apprécié par celui qui est un bébé chrétien. On n'aime pas le changement, parce qu'on aime le confort dans lequel je suis depuis 10 ans, 15 ans, ça me va. Il a la méconnaissance de ses propres faiblesses. Donc là, tu parlais de conscience. Il a la méconnaissance de ses propres faiblesses et parfois, même quand tu lui en parles, il refuse de les reconnaître. Et tu lui dis, mais ça, non, moi je ne vois pas de quoi tu parles, je ne suis pas d'accord. Donc ça, parfois il ne sait pas. Même quand on lui fait comprendre ça, puisqu'il y a un niveau de compréhension, il a tendance à refuser. Ça, c'est-à-dire, c'est qu'on nous appelons par défaut l'immaturité spirituelle. Il a du mal à se remettre en question, comme je l'ai dit, manque d'intérêt pour la profondeur des choses spirituelles. Tu le sens, tu sens cette personne déconnectée quand tu veux le faire monter à un niveau, tu lui dis, waouh. Mais là où certaines personnes vont s'intéresser, le bébé spirituel va te dire, oui, mais ça là, ok, j'ai compris. En fait, il y a toujours quelque chose en disant, ce n'est pas à moi. C'est comme un enfant à qui tu apprends des algorithmes, il dit, mais ça passe pas dans mon cerveau. Moi, nous, quand on grandissait, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. 4 moins 6, nous, on nous a appris, on disait, c'est impossible. 4 moins 6. Mais à un niveau de croissance, on a su dire que ça existe et on peut donner la réponse. Donc, il y a ça, manque d'intérêt pour les profondeurs des choses spirituelles. Les émotions et la chair passent avant l'esprit. Les émotions et la chair, les besoins de la chair passent avant le désir des choses spirituelles. Et c'est ça, par là qu'on sent une personne qui est en train de grandir. Parce qu'un adulte ne va pas continuer à fonctionner comme un enfant. Mais si quelqu'un qui est dans les églises depuis longtemps, mais qui a du mal à lâcher les convoitises, les désirs de la chair, toutes ces choses-là qui tournent autour de la chair et des émotions, c'est que c'est encore un enfant. Et puis, bon, je pouvais dire, il a du mal aussi à établir des relations profondes. Parce que un bébé, un enfant qui est au CP, chaque jour, ma fille vient me dire, pas chaque jour, 2-3 jours après, ma meilleure copine c'est X. Et demain, ma meilleure copine c'est l'autre. En gros, en 30 secondes, un enfant est capable de changer de meilleure copine. Et le chrétien bébé n'a pas de stabilité parce que notre meilleur copain devait être Jésus. Mais sous l'influence de ce qui se passe dehors, on est capable de changer ça. Mais en même temps, ils sont toujours dans l'église. Mais dans leur regard, de leur relation avec Dieu, de temps en temps, il y a des doutes. De temps en temps, il y a des frustrations. De temps en temps, on se pose la question si Dieu existe. Donc, c'est toutes ces choses-là. Il n'y a pas une relation profonde, si tu veux, des relations profondes avec du Christ ou même avec les êtres humains. Parce que les émotions dominent encore, parce que les perceptions dominent encore. Et donc, du coup, il y a un souci là-dessus. Donc, en fait, il y a plusieurs paramètres, mais ça, j'ai pris ça comme ça, pour essayer d'expliquer ce qu'on appelle un chrétien immature ou ce que moi j'appelle un chrétien bébé. C'est-à-dire qu'il se comporte comme un enfant. Émotion, désir charnel, les choses profondes, je n'en veux pas. Je me sens toujours frustré, offensé. Voilà, quand on me dit ça c'est pas bon, je suis pas d'accord. Ou même je ne sais pas que c'est bon. Donc c'est toutes ces choses-là. On a du mal à reconnaître ces faiblesses et parfois on les refuse. Donc on a du mal à sortir de ce confort qui nous fait comprendre que non. Voilà. Alors donc, à contrario, de toute façon, du coup, c'est celui qui est stable, qui est mature et qui progresse avec Dieu. À contrario. Oui, mais là, je prendrais juste Galates 5, 22. Galates 5, 22, il dit le fruit de l'esprit. Parce que lorsque quelqu'un se dit mature, c'est qu'il a grandi. C'est que l'esprit s'est épanoui en lui. Donc, il a une certaine sagesse intérieure qui vient du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Donc, là où il était dans les émotions, il est calme. Là où il était dans l'orgueil, il est humble. Là où il était dans le manque de pardon, il est plein d'amour. Là où il était chaud, agité, il se contrôle. Donc, j'ai pris juste ça. Là où il était impatient, il est patient.
Donc l'esprit prend le temps, parce qu'en fait, quand nous grandissons spirituellement, ce qu'il faut bien comprendre, en grandissant spirituellement, c'est que l'esprit prend progressivement place à l'intérieur de nous. Il n'y a pas une croissance liée au temps que nous passons dans les églises. C'est la croissance liée à la présence de l'Esprit de Dieu en nous et à l'action que nous faisons pour nous laisser la Et place. c'est ça, la volonté de lâcher aussi. Tout à de fait. notre côté. Lâcher pour nous laisser la place. Et la parole fait son travail de nous nourrir, de nous nourrir, de nous nourrir et de transformer notre système de pensée. Parce que c'est ça aussi qui montre que quelqu'un a grandi. Il ne pense plus comme disait l'apôtre Paul. Il ne pense plus comme il était. Il ne parle plus comme il était quand il était enfant. Et quand quelqu'un grandit spirituellement, son discours commence à changer. Ses actions commencent à changer. On n'est pas autre chose que ce que la parole de Dieu nous fait, c'est-à-dire qu'il nous transforme. Chaque fois que nous nourrissons la parole, il transforme. Donc quand tu vois quelqu'un qui grandit spirituellement, ses réactions vis-à-vis de l'autrui et même de lui-même changent. Tu sens le discours apaisé, le cœur qui pardonne facilement. Il n'y a pas une réaction épidermique liée aux émotions. Non. Et c'est ça qui montre que l'esprit a commencé à prendre place. Donc c'est pourquoi j'ai dit, pour mieux comprendre ce qu'on appelle un chrétien mature, c'est le fruit de l'esprit qui commence à s'exprimer à l'extérieur. Mais tant qu'on n'a pas ça, c'est pas le nombre de versets. Hein. C'est pas le nombre de versets ou le ministère qu'on a dans une église. Non, c'est pas ça. Alors, vous avez cité un certain nombre de choses tout à l'heure par rapport aux chrétiens immatures. Donc, Oui. à tout ce que vous avez cité, quelqu'un sûrement est en train de nous regarder et dit, mais comment en sortir? Parce que D'accord. quand même, je pense que voilà, on a quand même besoin, on a vraiment ce désir, là, en tout cas pour ceux qui l'ont, de s'améliorer, de davantage plaire à Dieu, de davantage grandir spirituellement et de pas s'arrêter en chemin ou de pas forcément avoir une vie qui glorifie Dieu. Comment, du coup, arriver à cette maturité dont vous parlez? D'accord. Le verset que j'avais lu tout à l'heure, Hébreux 5, Hébreux 5 par le chapitre, je prends le verset 14. Il dit les adultes. Par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité, comment ils ont fait cela? Ben, ils prennent la nourriture solide. Donc, je cherche pas des enseignements. Même si je suis dans une église, je dois apprécier ce qu'on m'enseigne, même quand ça me fait mal. Parce que c'est ça la nourriture solide. Mais si les enseignements, c'est seulement ce qui plaît à mon âme, si les conseils, c'est ce qui me plaît et non pas ce qui me taille, parce que c'est ça. Si je ne veux pas qu'on me taille, comme on dit, si je ne veux pas qu'on me parle de mes erreurs, de mes imperfections, je ne peux pas grandir. Parce que sinon, on va, comme je dis souvent, on va te laisser en l'état, parce que c'est ce qui te plaît. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas savoir que c'est pas bon. Donc, tant qu'on n'a pas cette volonté de se nourrir de choses de l'esprit et non pas se nourrir de choses de l'âme, on ne peut pas grandir. Donc, la première des choses, ils se nourrissent de la nourriture solide. Je ne cherche pas ce qui plaît à mon âme, je cherche ce qui est bon pour mon esprit. Parce que si mon esprit grandit, tout mon être est grandi. Il dit aussi, ils ont exercé leur faculté. Quand on dit exercer, c'est ce que j'ai appelé la pratique de la parole de Dieu. Tant qu'on ne pratique pas la parole de Dieu, tant qu'on ne pratique pas la parole de Dieu, on ne peut pas attendre une croissance. On ne peut pas attendre une maturation. C'est très important, c'est différent de maturité, une maturation de notre esprit. Donc, je me nourris de ce qui est important pour mon esprit et non pas ce qui plaît à mon âme, même dans les églises. Donc, lorsque j'ai entendu des chansons comme ça, ah non, il y a des églises où il y a des enseignements de condamnation. Et on condamne qui? Si la parole te condamne, remets-toi en question. Si la parole te condamne, remets-toi en question. Ce n'est pas que cette église-là, on condamne les gens. Ben non, on te fait comprendre que c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, ça, c'est la nourriture solide qui fait du mal à l'intérieur. Et même quand les bergers, même quand un frère te dit, ma soeur, c'est pas bien, mon frère, c'est pas bien, bien aimé. Si tu es conscient de cela, remets-toi en question. C'est ça la nourriture solide. Ce qui plaît à ton âme, ça ne va pas te faire grandir au niveau de la maturité spirituelle. Ce qui t'intéresse, la manière dont on doit te parler, dans les enseignements que désire ton âme, c'est ce qui te plaît. Ça ne peut pas te faire grandir. Et là, il faut s'exercer. S'exercer lorsque l'esprit te communique une pensée.
pratique, tu traverseras une sorte d'étape et cette étape-là t'emmènera sur un palier différent. On grandit comme ça. Mais tant que tu ne traverses pas l'étape, par exemple de la colère, parce que l'Esprit t'a parlé de la colère et tu n'as pas pratiqué l'humilité, tu n'as pas pratiqué le pardon, mais tu es toujours en colère, comment vas-tu grandir? Tu restes un bébé. Tu restes un bébé. La chose la plus difficile, c'est celle-là, mais la plus importante aussi, la pratique. La pratique. Donc, se nourrir de toute parole venant de la parole de Dieu, qui est là pour nous édifier, pour nous corriger, pour nous blâmer, pour nous remettre en question, pour nous dire que nous sommes des misérables, pour nous dire que nous sommes malheureux, pauvres, nus et aveugles, comme dit Apocalypse 3:17. Quand la parole nous balance tout ça au visage, nous disons, waouh, maintenant il nous reste de nettoyer tout ça. Je vais pratiquer à l'inverse de ce que je faisais, qui m'a été reproché par le Saint-Esprit, qui m'a été révélé par le Saint-Esprit, qui m'a été reproché par mon berger, par mon pasteur, par ma responsable. Et je vais commencer à vivre à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ils ont exercé leur faculté et ont acquis par expérience. On ne grandit pas parce qu'on a fait 10 ans dans une église. On grandit parce que l'expérience de la vie est passée par là. Les épreuves de la vie sont passées par là. Les problèmes, les situations, même dans les églises. Je ne fouille pas une église. Je ne pars pas sous le coup de la colère. Non. Je suis là dans tout ce que je subis. Je sais que ça participe à ma croissance, à mon développement. Un enfant qui veut marcher tombe, se relève, tombe, se relève, tombe, se relève parce qu'il a une vision. Je dois à tout prix marcher. Mais si je dois tomber jusqu'à me fracturer la jambe, ce n'est pas ça qui va me faire arrêter. Je dois arriver là où je dois arriver. J'ai un but à atteindre. Tu veux la maturité? Parole de Dieu. Voilà, donc ils ont exercé leur faculté, ils ont acquis par l'expérience un sens moral affiné. Et c'est comme ça qu'on distingue le bien et le mal. Un enfant ne connaît pas le bien et le mal. Fais attention, il y a le feu, fais attention. Il y a la voiture. Ça, c'est un enfant qu'on dit ça. Mais dans l'expérience de la vie, à la lumière de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu, tu es capable de pouvoir distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà. D'accord. Alors, pasteur, nous arrivons à la fin, mais juste là, comme ça, pour véritablement aider aussi ceux qui nous suivent, au bout de combien de temps? Au bout de autant de temps. Comment je mange? C'est ça qui est important. Comment je mange? C'est-à-dire que comment je me nourris de la parole de Dieu. Encore une fois, quelles sont les actions que je pose pour pratiquer? Parce que je peux dire, ok, là, par exemple, je prends encore la colère. La colère, il faut que je m'arrête. La Bible me dit, je ne dois pas être en colère, sinon j'ouvre la porte à Satan. Aujourd'hui, je ne vais pas me mettre en colère, quels que soient les problèmes. Premier jour, je m'en sors. Deuxième jour, c'est compliqué. Troisième jour, c'est compliqué. Si j'abandonne et je reprends une semaine après, je vais pas attendre de grandir. Mais même, j'ai parlé tout à l'heure d'un enfant. Un enfant qui tombe, qui se relève. Il dit pas, je suis tombé 3-4 fois, je me suis blessé, j'arrête de chercher à marcher. Mais les chrétiens, c'est ce qu'ils font. C'est pas parce que je n'ai pas réussi à tenir mon engagement d'aujourd'hui que je suis pas capable. Non, je continue davantage. Parce que lorsque je veux arrêter et que je reprenne un mois après, une semaine après, j'ai perdu. J'ai perdu. Donc, combien de temps? Autant de temps qu'il faut, quel que soit, par temps favorable ou non, dit la Bible. Je dois arriver à me nourrir et à pratiquer surtout la parole de Dieu. Quand l'Esprit me révèle quelque chose qui n'est pas bien, qui fait de moi un bébé, ben je veux grandir, je cherche la nourriture solide. Ce que je voulais pas accepter. Parce qu'un bébé chrétien n'accepte pas. C'est une chose qu'on lui dit. Mais ce que je voulais pas accepter, c'est ce que je veux mettre en pratique. Et puisque je veux mettre ça en pratique, ben je veux m'atteler à ce que je persévère. Quels que soient les échecs au début, je veux persévérer. Parce que c'est important. C'est important. Et quand tu passes par là, 1, 2, 3, 4, tu verras que progressivement, ça devient quelque chose qui commence à s'asseoir à l'intérieur de toi. Ça devient une action normale où tu te dis, ok, je sais maintenant que là, je suis passé et je vais maintenant passer sur l'autre étape. On grandit progressivement. Amen, amen, amen. Donc, persévérer jusqu'à la manifestation complète. Nous vous remercions de nous avoir suivis et, pasteur, si vous avez un dernier mot. Je sais que le temps est passé, mais la maturité se voit. La maturité se voit comme l'immaturité, c'est par l'expression extérieure. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous avons besoin d'accepter que nous devons croître spirituellement.
Nous sommes des enfants spirituels. Quand nous naissons, nous sommes des bébés. Mais pour devenir des hommes faits, nous avons l'obligation de croître. Nous avons l'obligation, comme un enfant humain, pour qu'il soit en bonne santé, il doit bien manger. Un enfant spirituel, pour que tu sois en bonne santé spirituellement, tu dois manger. Et la seule nourriture, c'est la nourriture de la parole de Dieu. Jésus dit que je suis le pain de vie. Donc la nourriture, quand tu es un bébé spirituel, on accepte que tu te contentes, qu'on te donne ce qui plaît, ce qui est comme du lait. Mais quand tu veux grandir, accepte que tu dois développer le désir de quelque chose de solide, quelque chose qui va te challenger, qui va ébranler tes convictions, qui va te faire sortir de la zone de confort de ta manière de penser, qui va te remettre en question à l'intérieur de toi. Tant que tu ne désires pas ça, tu risques, comme dit l'apôtre, demeurer dans l'ABC de la révélation de la parole de Dieu. Donc, la chose la plus importante, bien-aimé, c'est de te positionner dans la quête de la parole de Dieu, de la méditer encore et encore, et surtout de mettre en pratique. Et tu verras que tu vas passer de palier en palier. Chaque fois que tu auras une victoire sur quelque chose qui n'était pas pour la gloire de Dieu, tu grandis. Chaque fois que tu passes un palier, tu étais colérique, tu deviens calme, tu étais orgueilleux, tu deviens humble, tu étais dans le mensonge, tu marches dans la vérité. Dis-toi que tu es en train de grandir. Et c'est ce que je te souhaite au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, merci pour tous ces éléments de réponse. Nous croyons que vous avez été véritablement bénis à travers tout ce que nous avons entendu ce soir. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions à travers ce numéro qui s'affiche et vos témoignages si véritablement vous avez reçu et que toutes ces paroles ont créé, ont véritablement suscité quelque chose en vous. Shalom, shalom, passez une excellente soirée.